Tu étais dans le combat et tu as refait marche arrière. Tu t'as fait avoir. Mais je voudrais te dire une chose. C'est que Jésus t'aime toujours. Il t'aime toujours. T'es parti, tu t'as fait séduire, mon pote. Mais Jésus t'aime toujours. Écoutez, j'ai marqué ça tout à l'heure et je voudrais vous le lire. Je veux lire un verset qui revient toujours sur mon cœur. Je l'aime, ce verset. Parce qu'il met Dieu à l'honneur. Psaume 108, verset 13. Donne-nous, c'est David qui a écrit, donne-nous du secours contre la détresse. Donne-nous du secours contre la détresse. Il dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Et il répète encore, David, il écrit encore, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera bientôt l'ennemi. Écoutez, ce soir j'ai envie de parler avec mon cœur. Si tu mettrais le micro un peu plus fort, ça m'éviterait de parler trop fort, parce que c'est énervant quand on parle trop fort, c'est agaçant. Mais je ne vous promets pas que je vais parler doucement. Un grand bonjour à tous les anciens qui sont ici, aux serviteurs de Dieu, qui nous ont transmis le relais et que nous pouvons aujourd'hui apporter la parole de Dieu. Écoutez, je vais lire un verset. C'est Jésus qui va parler. Il faut écouter Jésus parler. Je voudrais dire ça. Il y en a qui font des compétitions, qui cherchent les meilleurs prédicateurs et les meilleures églises. Il y en a qui font des rivalités, qui disent moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. Le meilleur là-bas, il est là, il est venu chez nous, tu sais, il nous a apporté ça. Hein. Maintenant, il faut tous le suivre. Arrêtez, c'est bidon tout ça. Il ne faut même pas suivre Paul. Il l'a dit. Il ne faut même pas suivre Apollos. C'était des maîtres de la prédication. Plus forts que les plus grands qu'il y a aujourd'hui, des maîtres. Apollos était un maître de la prédication. On ne sait pas prêcher, nous. Et puis Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament, 13 épîtres. Puis l'autre, il a dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Et Apollos, il a dit, nous, on ne veut rien savoir de tout ça. On veut prêcher Christ crucifié. Tu t'as fait avoir. Tu t'as fait séduire. Tu t'es parti à cause d'une séduction. Il faut faire attention au diable. Hein? N'essayez pas de jouer les héros. Il faut faire attention à l'ennemi parce que Jésus va dire dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 18, il va dire, je voyais Satan, c'est Jésus qui le dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Et à tout moment, Satan tombe parfois, et quand il tombe, il apporte confusion, angoisse, peine, tristesse, peur. Il vient pour exploser les foyers. Il rigole pas, lui, il rigole pas. Ça lui fait pas peur, ça, là, vous voyez? Voilà, même la décoration, allez, la décoration, ça lui fait pas peur, des fleurs, des pasteurs, il n'a pas peur de ça. Il n'en a rien à faire, il s'est présenté devant Dieu, avec Job. Il est venu devant Dieu, Satan, monsieur Satan. Pour qui vous le prenez? Vous le méprisez. Vous méprisez le diable, vous croyez plus fort que lui. Il fait du chocolat avec vous. Quand il tombe, croyez-moi, qu'il fait des ravages. Quand il vient dans une vie, quand il tombe, quand il décide de venir, il tombe à la puissance de l'éclair. C'est Jésus qui l'a dit. 300 000 km/s. Quand il tombe, il ravage tout. Qu'est-ce pour qui qu'on se prend? Pour qui qu'on se prend? Je crois que le message doit ramener les choses à sa place ce soir. Le message qui veut enlever toutes les illusions, qui veut enlever toutes les apparences. Parce qu'il y en a qui se croient dans l'évangile, il y en a qui se prennent pour monsieur je sais pas qui.
Toi, tu es là, tu te prends pour qui? Quand l'éclair tombe, tu sais, il y a des chaînes de 200 ans, 300 ans, qui sont ancrées dans la terre. Ils font des centaines de mètres. Puis dans cette coup, ce petit arc électrique, là, comme un cheveu, une arc électrique, l'éclair, quand elle arrive, c'est comme un cheveu. C'est pas plus grand qu'un cheveu. Et elle tombe sur des arbres qui ont 300 ans, 400 ans, et elle les explose, et ils s'effondrent. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Écoutez, Satan est capable de déformer la création de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. On va rester sur le terrain de la Bible. On va pas rester sur le terrain des hommes. On va pas se baser sur l'autre a dit ça, ou l'autre a dit ça, ou la pensée. J'ai rien à faire des pensées des hommes. Je veux la pensée de Dieu. Pensée de la Bible. Mais pensée des hommes, on fait des déviations, des déviations. Tout le monde se perd aujourd'hui. Parce qu'ils vont trop à la pensée des hommes. L'autre il a dit ça, faut le suivre. Arrête mon pote, t'es en train de t'embourber. On va rester sous la Bible. Satan, quand il tombe, il ne fait pas de cadeau. Voilà. Non, il ne fait pas de cadeau, lui. Que tu sois serviteur, diacre, étudiant, que tu sois dans la chorale, que tu chantes avec une voix extraordinaire, quand il tombe, si tu n'as pas Dieu, la protection de Dieu, si tu es orgueilleux, qu'est-ce que tu vas prendre? Si tu ne sais pas t'humilier, qu'est-ce que tu vas prendre? Si tu te prends pour monsieur je ne sais pas qui, qu'est-ce que tu vas prendre? Oh Dieu. On ne savait pas trop quoi prêcher, voilà. J'ai dit, on est à deux, on prêche à deux. On prêche ensemble, le message, c'est pas moi, c'est Dieu. J'étais un peu tracassé pour la prédication, puis d'un seul coup, le message est venu là. Amen. Si là, le message est venu. Je pense que cette église, que nous avons besoin de ce message. Quand Satan, il tombe, il déforme la création. Écoutez, vous croyez que Dieu crée parfait? Amen. Quand il fait quelque chose, Dieu, il fait parfait ou pas? Hein, non, c'est pas assez amen, ça. Il n'y a pas assez d'amen. On dirait que vous doutez de Dieu. C'est pas un piège. Quand Dieu crée, il fait quoi? Il crée parfait ou pas? Hein, il fait les choses parfaites, il n'y a rien d'imparfait. En Dieu, il n'y a rien d'imparfait. Les anciens sont ici, ils peuvent l'expliquer beaucoup mieux que nous. En Dieu, il n'y a rien d'imparfait. Ce qu'il y a d'imparfait, c'est dans le diable, dans le péché. Mais en Dieu, tout est parfait. Tout est parfait. Et tout est parfait. Mais c'est bizarre que quand Satan tombe, il apporte la confusion et déforme même la création de Dieu. Écoutez, on va aller voir quelque chose. On va aller voir le premier livre de la Bible, au commencement. Au commencement. Au commencement, regardez, Dieu a décidé d'ouvrir son cœur. Parce que Dieu aime. Dieu aime. Dieu aime. Et il y a trop d'amour en Dieu. Trop d'amour en Dieu. Alors il n'a pas pu conserver cet amour pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a fallu qu'il la donne. Trop d'amour dans le cœur de Dieu. Alors parce qu'il y avait trop d'amour dans le Père, trop d'amour en Jésus, trop d'amour en le Saint-Esprit, ils sont assis face à face, ils sont regardés et ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout cet amour? Eh bien nous on va faire un plan. On va créer quelque chose. On va créer un homme qui nous ressemble et on va déverser en lui cet amour. Ça l'amour de Dieu. Trop d'amour dans le cœur de Dieu. Alors il crée, il décide de créer. Et quand il décide de créer, il crée à la perfection. Il commence avec la Bible dans la perfection. Il dit ici, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Que quand, écoute, il faut qu'il y ait au commencement de ta vie, Dieu. Amen. Et puis il faut, avant tout, qu'il soit là quand tu meurs. Il te faut Dieu au commencement et il te faut Dieu à la fin. Dieu est au commencement et il est à la fin de l'Apocalypse. Il est dans les 66 livres. Il est dans les 31 000 versets. Il est au commencement, il est à la fin. Et c'est bien qu'il est au commencement, mais il faut qu'il soit à la fin. Moi je veux qu'il soit à la fin. Je ne veux pas mourir sans Dieu. Je veux mourir avec Dieu. Je ne veux pas mourir dans les bras de Satan. Je veux mourir dans les bras de Dieu. Mourir avec Dieu. Écoute, peut-être il y a eu un commencement et il s'est déformé éventuellement.
Au commencement, Dieu créa perfection, perfection, Dieu crée perfection. Il crée les cieux. Il crée les cieux, création des anges, création des planètes, création de l'univers, création de notre système solaire. Dieu de l'infini, il crée. Dieu créateur, commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Perfection de Dieu. C'est bizarre qu'au verset 2, ce que Dieu a créé parfait, on trouve une déformation. Bizarre, hein, Néné? Verset 1, perfection. Verset 2, déformation. Bizarre, hein? Verset 1, Dieu créa perfection, le ciel et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, et les ténèbres se mouvaient au-dessus des eaux. C'est pas ce qu'on vient de lire, on vient de lire que Dieu est parfait, et quand il crée, c'est Dieu de la perfection. Et là, verset 2 du livre de la Genèse, au commencement, au chapitre 2, il nous y dit maintenant que la terre est informe et vide, et les ténèbres sont là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que vous vous êtes trompé dans la création? Pardonnez-moi, Dieu, j'ai une question à te poser. Pourquoi tu as créé la terre informe et vide et les ténèbres à l'intérieur? Ça ne te ressemble pas, Dieu. Alors maintenant, Dieu va parler. Écoute, Donald, j'ai quelque chose à te dire, moi. C'est entre le verset 1 et le verset 2. Ouvre tes gros yeux, Donald. Il y a un point qui interrompt le verset 1 et le verset 2. Et dans ce point-là, des millénaires s'est passé. Et dans ce point-là, prends Ézéchiel chapitre 14, Donald. Jérémie chapitre 14. Et tu vas découvrir ce qui s'est passé. Comme Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel. C'est Ésaïe 14. Ésaïe 14. Je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Eh bien écoute Donald, j'ai quelque chose à te dire. Oui, nous avons créé la terre et le ciel à la perfection, car nous sommes parfaits. Il n'y a pas d'imperfection en nous. Mais dans ce laps de temps, Satan qui a voulu prendre ma place au ciel, je l'ai précipité sur la terre. Il a tombé avec un quart des démons. Et quand il a tombé, il a apporté le vide, la confusion, les ténèbres, la tristesse. Il a été capable de déformer la création de Dieu. Imaginez-vous la puissance ténébreuse. Imaginez-vous quand Satan tombe dans une vie, dans un foyer. Les ravages qu'il est capable de faire. Dieu a créé parfait ton cœur. Il a créé parfait ta vie. Tu étais chez Dieu dans la perfection. Tu étais sur le chemin de la vérité. Et d'un seul coup, Satan est tombé avec sa séduction. Il est venu et tu as dévié du chemin. Tu es parti sur un chemin qui ne t'appartient pas. Dieu n'est pas d'accord là où tu es. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Si tu veux discuter, tu discutes pas avec moi, parce que moi j'ai pas de mot à te dire. Tu discutes pas avec les serviteurs de Dieu. Tu rentres dans ta chambre, tu te mets à genoux et tu discutes avec le Père. Parce que pour l'instant, là où tu es, lui, il n'est pas d'accord. Il n'aime pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Séduction est tombée. Et quand séduction est tombée, il a apporté confusion, vide et ténèbres. Mais Dieu, lui, a le dernier mot, dit Amen. Et je découvre encore un peu plus loin que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu était encore là pour faire le ménage, pour nettoyer, pour enlever les ténèbres, pour enlever le vide et remettre la lumière. L'Esprit de Dieu était là et la lumière était là aussi. Regardez bien, faites attention, la lumière n'a pas été créée, il l'appelle, elle est là. La lumière, c'est Jésus. Il n'y a pas eu de création pour la lumière. S'il y a eu de la création pour le ciel et la terre, ok. Mais la lumière et l'Esprit de Dieu ont resté là, car ils sont de toute éternité. Quand Satan tombe, faites attention à lui, il déforme tout. Il a été capable de dévier du chemin. Écoutez,
Quand Dieu a créé, vous savez le texte littéral, quand il dit créons l'homme à notre image, quand vous prenez les racines du texte en hébraïque, c'est face à face. Ils étaient tous les trois face à face en train de se regarder l'un à l'autre. Et ils ont dit, on va créer un homme qui nous ressemble. Puis ils ont créé Adam, ils ont créé Ève. Puis un matin, écoutez s'il vous plaît, Dieu le soir allait les visiter dans le jardin, il parlait avec eux de bouche à oreille. Ils étaient remplis de la présence de Dieu, il n'y avait pas de péché sur la terre. Ils étaient constamment dans la présence de Dieu. Puis un beau matin, un beau jour, Satan est tombé dans le jardin. Il est venu avec une séduction puissante. Et savez-vous ce qu'il a apporté? La mort. Il a apporté la mort à un homme qui avait été créé à l'image de Dieu. Et toi, tu étais un petit peu béni, tu étais un petit peu courageux, tu aimais Dieu. Monsieur Satan est tombé, a dévoré. Il a dévoré. Satan a dévoré, a pris. Puis lui, quand il arrive, il ne fait pas de cadeau. Je ne sais pas si vous le ressentez maintenant, mais il y a une petite ambiance ténébreuse qui arrive. Ambiance ténébreuse, un peu d'agitation, un peu de bruit, quelque chose pour te faire dévier du message. Ouvre tes grandes oreilles, s'il te plaît, je t'en supplie. Car Dieu veut remettre les choses à sa place. Avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Son amour est en train de déborder pour toi. Tu sais que tu fais pleurer Dieu. Mais Dieu ne pleure pas. Si, Dieu pleure. Il y a une chose qui fait pleurer Dieu. Une seule chose. Jésus a pleuré devant Jérusalem. Mais la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a un verset, je ne sais plus où il est, mais il est dans la Bible. Il a dit qu'il y a quelque chose qui fait pleurer Dieu, c'est ton orgueil. Je pleure en silence à cause de ton orgueil, dit Dieu. Écoute. Le diable, il se range dans le micro. Le diable est rentré dans le micro. Ah oui, il est partout, lui. Hein. S'il y a quelque chose pour faire dévier la prédication, il y va. Ah, il va se gêner. Oui, il va mettre des gants, il va demander l'autorisation à nous. C'est un drôle d'astronaute, celui-là. Il y a quelque chose qui fait pleurer Dieu, c'est ton orgueil, tu ne vas pas revenir. C'est ta mauvaise voie. Ah, Jésus, qu'est-ce que tu vas faire de cette prédication? Tu vas retourner chez toi. Avec le diable qui va te parler encore. Il a tombé, hein, tu le sais qu'il a tombé. Hein. Il est tellement aveuglé que tu ne sais plus où tourner. Tu ne sais plus, pardonnez-moi l'expression, sous quel pied danser. Parce que pour l'instant, tu es un pantin, tu es en train de danser dans les ténèbres. Mais Dieu, dans son amour, lui, il est en train de te parler ce soir. J'en suis sûr, je mets ma tête à couper qu'il te parle. Ça, tu ne tromperas pas l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Tu ne tromperas pas. Des hommes peuvent te tromper par la séduction ou des erreurs doctrinales. Mais quand l'Esprit de Dieu est basé sur la parole de Dieu, ça, tu ne peux pas le tromper. J'ai mis ici revenir à la source. J'aime ce message parce qu'il remet Jésus sur un piédestal. Revenir à la source, c'est quoi? Ça ne va pas être un grand verset, de grands exemples. Jésus me disait tout à l'heure, revenir à la source. Je disais, revenir à la source, Seigneur, c'est quoi? Mais revenir à la source, le Seigneur m'a dit, c'est Jean 15, verset 5. Parce que toi, écoute, tu n'y arrives pas. Il est tombé, il a brisé, il a apporté confusion, ténèbres. Tu sais plus où t'es. T'es vraiment troublé. Et Jésus te dit ce soir, revenir à la source. Alors tu leur diras que revenir à la source, c'est sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Pas sans le pasteur, hein? Je crois que la source de tes problèmes aujourd'hui,
c'est que tu mets trop les hommes en avant et pas assez Dieu. C'est pour ça que tu es rendu là. Et Dieu est en train de te parler parce que je ne te connais pas. C'est bien quand tu connais personne parce que le Saint-Esprit peut parler librement. Si c'est le pasteur qui te dit ça, tu lui mets un coup de fusil. Mais là, c'est aussi un pasteur qui ne te connaît pas. Dieu est en train de te dire que tu es troublé énormément. Et que sans Jésus, tu as mis les hommes en avant. Tu as élevé des hommes. Tu leur as donné une place qu'ils n'ont pas. Et tu as méprisé Jésus. Tu l'as méprisé. Écoute, s'il te plaît. Tu as méprisé ton Sauveur. Tu as méprisé le Créateur. Tu as mis des hommes en avant. Et que Dieu est en train de te dire que sans lui, tu ne pourras pas. Écoute, sans Jésus, tu ne pourras pas revenir de ta mauvaise voie. C'est impossible. Tu ne reviendras pas. Par contre, si tu décides de t'humilier et d'arrêter de faire pleurer Jésus à cause de ton orgueil, je te promets qu'à l'instant même, il va te ramener de ta mauvaise voie. Parce que ce qui fait flanchir le cœur de Dieu, ce n'est pas tes sacrifices et tes belles paroles et ta nouvelle doctrine. Ce qui fait fléchir le cœur de Dieu, c'est quand un homme se repent. Ça, Père, c'est la repentance qui appelle. La repentance, elle rappelle l'amour, elle rappelle le pardon, elle rappelle la délivrance, elle rappelle la lumière, parce que tu es dans les ténèbres. Écoutez, sans Jésus, tu ne peux sortir de ton péché qui te ronge. Il y a un péché qui est en train de te ronger. Mais sans Jésus, tu ne peux sortir. Tu sais quoi? C'est un péché qui te conduit à la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le sang de Jésus nous purifie. Alors sans le sang de Jésus, tu ne peux sortir de ton péché. Je vais terminer avec 2 points. Et ça sera assez. C'est pas à force de mots, à force de paroles. On en a dit beaucoup. Là, le Saint-Esprit en a dit beaucoup. Tu ne peux entrer dans ta délivrance sans Jésus, c'est impossible. Tu es lié. Écoute mon pote, tu es lié. Tu es lié. Tu n'en sortiras pas. Ça va t'emmener où tout ça? Il faut que Jésus vienne. Dans pas longtemps. Si tu continues comme ça. Tu vas ouvrir des portes que tu ne pourras plus refermer. Je te promets. Je te le dis en vérité. Si tu ne crois pas, je jure sur mes enfants. Peut-être que tu vas y croire encore plus. Des fois, on parle de la parole de Dieu, puis personne ne croit. Puis d'un seul coup, tu mets une expérience. Ah, tout le monde se trouve mal. C'est-à-dire que l'expérience a pris le dessus de la parole de Dieu. Et des fois, tu dis, moi, je jure jamais, moi. Jamais. Mes copains, ils disent, mais tu jures jamais, toi? Non, non. Je dis, oui, c'est vrai. Mais tu jures jamais sur Dieu. J'ai horreur de jurer sur Dieu. Je déteste. Je n'ai jamais fait de ma vie, je ne le ferai jamais. Et puis, je t'ai dit, non. C'est comme ça, c'est vrai. Je vais faire comment? Si c'est vrai, tu n'as pas besoin de te mettre à genoux et puis faire des serments. Et puis ce soir, toi, que la parole de Dieu, elle est vraie, là. Elle est vraie. Et si tu ne me crois pas, je vais rajouter ça, je jure sous mes petits qu'elle est vraie. Les antennes, je ne sais pas moi, mais on peut rajouter. Le verset. Moi? Le verset que l'orgueil. Ah, tu l'as? Vas-y, s'il te plaît. Alors il est dit comme ça. Si vous n'écoutez pas, c'est Jérémie 13, verset 17. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Voilà. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Alors écoute, repens-toi. Il n'y a pas plus beau que la repentance. Amen. Sans Jésus, tu ne pourras être délivré. J'ai mis quelque chose là, et je suis obligé de le dire parce que c'est. Tu sens que le Saint-Esprit, il pousse toi. Et puis des fois, ça ne plaira pas. Des fois, ça ne plaira pas. Et tu sens que le Saint-Esprit pousse. Les ténèbres ont tombé, on récapitule.
Puis Jésus lui dit, sans moi tu ne pourras pas, tu ne sortiras pas de cette misère, sans moi tu ne pourras pas. Sans Jésus. Il y a des choses qui nous ont été transmises, vous savez, écoutez s'il vous plaît. Et puis c'est transmis de génération en génération, de génération en génération. Moi qui vous parle, je dormais avec une prière quand j'étais petit. Puis cette prière-là, je ne savais pas, ma mère a dit c'est une prière. Elle était là, et on dormait avec. Puis un jour, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait dans cette prière. Donc j'ai arraché le petit morceau de tissu et j'ai ouvert la prière, mais la prière, elle était tout usée, tout craquée. Il n'y avait plus rien, c'était un bout de papier, tout. Il n'y avait plus rien. Alors à quoi ça servait de dormir avec ça? Elle disait que c'était une protection, c'était elle qui m'avait inculqué ça, et alors que ça apportait rien, c'était un morceau de papier. La différence aujourd'hui, ma protection, c'est Jésus qui est rentré dans mon cœur. C'est plus un morceau de papier que je porte sur mon vêtement, c'est Dieu qui est dans mon cœur. C'est lui qui m'appartenait. Et sans Jésus, tu ne peux sortir de ce qu'on t'a transmis. Sans Jésus, tu ne peux sortir de tes traditions. Sans Jésus, tu ne peux sortir de tes coutumes. Écoutez, quand Jésus meurt, Marie est Marie de Magdala dans l'évangile de Marc. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je sens que le Saint-Esprit me pousse à dire ça. Elle fait quelque chose selon la tradition des pères, de ce qu'elle a appris. Jésus n'aime pas ça. Il a en horreur ça. Il n'aime pas. On peut être transmis par un respect des parents et que Dieu nous a transmis, et ça c'est bien, et que nos parents nous les ont transmis. Mais s'il y a des choses qui annulent la parole de Dieu à cause des traditions, Dieu n'aime pas. Dieu n'est pas d'accord. Et ce soir, je pense que là, il a quelque chose à dire. Il n'est pas d'accord, Dieu. Amen. Il n'est pas d'accord, Dieu. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas, hein? Voilà, c'est blanc ou c'est noir? C'est pas un blanc puis avec du noir. Quand tu mélanges, ce que ça fait du gris. Tu sais c'est quoi le gris? Tu sais c'est quoi le gris? Tu sais c'est quoi le gris? Tu sais ce que ça veut dire le gris? C'est la couleur de l'angoisse. Vous avez vu, tout est gris aujourd'hui. Les portails sont gris, les voitures sont gris, les cuisinières, même là c'est gris. Tout est gris. Vous avez remarqué ça? Vous savez pourquoi? Parce que le diable veut mélanger la sainteté avec le péché. Et quand tu mélanges la sainteté avec le péché ou les traditions, les coutumes avec Dieu, ça fait de l'angoisse, ça fait du gris. Il veut pas Dieu. Il veut noir ou blanc? La bénédiction ou la malédiction, la mort ou la vie? Choisis la vie afin que tu vives. Puis elle vient avec ses aromates, elle vient avec ses traditions, elle. Mais sans Jésus, elle ne peut pas, ça ne peut pas être renversé, ça. Et elle arrive avec Marie de Magdala, au tombeau, Marc chapitre 15, 16. Et elle arrive pour embaumer le corps du Seigneur, d'après la tradition, c'est marqué. Ah, mais quand elle arrive, Jésus renverse toutes les traditions parce qu'il est ressuscité. On n'embaume pas Jésus. Toi, tu veux embaumer Jésus, tu veux faire une petite statue, tu veux faire une momie là, de Jésus. Non, Jésus, c'est la vie. La vie, Jésus. On ne l'embaume pas, on n'est pas d'un cadre à Jésus. Jésus, il vit, il est en mouvement en nous. Il est dans nos foyers, dans nos enfants, il nous délivre, il nous libère. Quand on appelle, on y vient. Il y en a qui font qu'ils s'opposent.